Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une nouvelle série, une série qui va être dédiée à l'écriture des ombres, des textures et des détails avec notre feutre. Donc on va beaucoup travailler la ligne, on va travailler beaucoup l'expression de cette ligne et on va essayer de voir la quantité de choses qu'elle nous permet de faire et de créer dans nos dessins. Aujourd'hui, on va apprendre à mettre en volume des formes toutes simples avec notre outil. Alors dans cette série de vidéos, la liste de matériel, elle va être super simple, tout le matériel dont on va avoir besoin se limite à ça. Alors moi j'ai utilisé un feutre, donc vous pouvez prendre un feutre noir, et si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un bic, noir ou bleu, vous pouvez même utiliser du crayon, ça fonctionne aussi. Bon, sans plus attendre, je propose qu'on se lance dans la vidéo et je vous explique ce qu'on va faire. Donc j'ai pris une photo avec des formes simples, on a une sphère et un cylindre, et ce qu'on va faire, c'est voir comment on va pouvoir créer du volume sur cette sphère avec notre feutre. Et comment on va pouvoir utiliser la hachure pour vraiment faire naître ce relief. Donc je vais commencer par dessiner une sphère. Bon, alors en réalité, une sphère, dans le monde du dessin, c'est un cercle. Cette forme, elle est toute plane, et ce qui va la transformer en une forme qui tourne, c'est vraiment notre travail de hachure et de contraste. Je trace son ombre sur le sol, et je vais pouvoir me lancer. Alors contrairement au crayon, c'est vrai qu'avec le feutre ou avec un outil indélébile comme ça, on n'a pas beaucoup de choix. Parce que le feutre, soit il dessine noir, soit il dessine pas du tout. Contrairement au crayon, on pourrait estomper. Alors la question, ça va être comment on va pouvoir faire naître un contraste progressif avec notre feutre. Et pour ça, je vous montre. Sur le côté de votre feuille, pour vous entraîner, vous allez créer comme ça un petit nuancier. Dans ce petit nuancier, vous allez mettre des cases. Et on va voir comment on va pouvoir passer du blanc progressivement au foncé en utilisant les hachures. Ce que je vais commencer par faire, c'est positionner une première trame de hachures sur l'ensemble de mon nuancier. J'essaye de faire vraiment la trame la plus régulière possible pour éviter d'avoir des modulations à l'intérieur de mon gris. Donc ça y est, c'est fait, j'ai créé un premier niveau de gris. Maintenant, pour foncer, je vais passer une deuxième trame par-dessus. Et ça y est, j'ai créé un deuxième niveau de gris. Je vais passer une autre trame superposée. J'en ai maintenant un troisième. Et si j'en passe un dernier, j'en mets un quatrième. Je ne sais pas si vous avez vu quand je l'ai fait, mais j'ai croisé les différentes couches et je ne les ai pas faites toujours dans le même sens. Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui revient extrêmement souvent et on nous demande très souvent, est-ce que le sens des hachures est important? Alors j'y réponds, non, il n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de créer du contraste. En réalité, vous pourriez faire des petits points, vous pourriez faire des petits gribouillis. Tant que vous superposez ça et que ça crée un contraste, ça va fonctionner. Si on ne dessine pas toujours dans le même sens, en tout cas si je viens de croiser mes hachures, c'est surtout par facilité et par confort. Parce que regardez, je vous en montrer un deuxième ici, et je vais essayer de créer le même contraste en faisant toujours des hachures verticales. Pour la première, c'est facile, mais pour la deuxième, vous allez voir ce qui se passe. Pour créer un gris qui soit harmonieux, il va falloir que j'aille viser pile entre mes traits. Et pour le troisième, pile entre mes traits. Et si je ne suis pas pile au milieu, il y a des moments où je ne vais pas tout à fait faire un bon niveau de gris et ça risque de faire quelque chose d'un peu bizarroïde. Mais vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous, quand vous le faites, de contrôler le niveau de contraste que vous mettez en croisant les couches. Mais après, la manière de le croiser, elle est complètement personnelle et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on se lance directement sur la sphère. Alors ce que je vois, c'est que cette sphère, elle est éclairée d'en haut à gauche. Du coup, je vois vraiment des belles ombres sur la partie inférieure droite, ici. Et cette ombre, elle vient se poser un petit peu comme en croissant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser un premier niveau de gris dans toute la partie basse. Et je vais aussi en poser sur l'ombre portée. Bon, pour le moment, ça fait des hachures, ça fait des gros traits, ça fait pas encore du volume. Mais attendez un peu, vous allez voir, on va en rajouter, et petit à petit, le volume va apparaître. J'en mets un deuxième. Et je le passe aussi dans la zone d'ombre. Puis un troisième.
Et là, je ne sais pas si vous sentez, mais on commence petit à petit à voir apparaître le volume de notre sphère. J'attire votre attention sur quelque chose qui a son importance. Dans la partie basse ici de la sphère, sur la photographie, on a l'impression que la sphère est rééclairée par le dessous, comme si on avait mis un deuxième spot. Alors, c'est pas tout à fait ça. En réalité, c'est la lumière qui vient comme ça du haut, qui se trouve réfléchie sur la surface du papier sur lequel est posée la sphère, et qui vient rééclairer comme ça le dessous. Cette contre-lumière, elle est importante parce qu'elle va vraiment nous aider à donner du volume et à faire tourner notre sphère. Donc quand je vais continuer mes hachures, je vais continuer de les positionner, comme je le faisais, mais vraiment en faisant attention de préserver cette zone en blanc. Et je superpose comme ça, du plus au plus foncé. Les hachures sur ma sphère. Encore un peu plus. Encore un peu plus. Là, je ne sais pas si vous le sentez dans la vidéo, je pense qu'on le voit assez bien. J'ai vraiment réussi, avec les hachures, à transformer ce dessin qui était très plat, petit à petit, par le croisement de toutes ces hachures, en un volume. Alors n'hésitez pas à y aller. Quand vous apprenez à faire ça, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Parce que souvent, on n'ose pas, et si on n'ose pas, comme on n'a pas de contraste, on n'a aussi pas de relief. Donc n'hésitez pas à y aller un petit peu fort. Une fois que vous en aurez terminé une première, ce que je vous conseille, c'est que là, vraiment, on fait un petit exercice tout simple, et c'est vraiment de le faire autant de fois que nécessaire pour arriver à le maîtriser totalement. De la même manière, les petits nuanciers que je vous ai montrés là, et n'hésitez pas à les faire 1, 2, 3, 4 fois, pour avoir deux choses. D'une part, un gris qui soit progressivement de plus en plus foncé, mais suffisamment délimité entre chaque couche, et aussi d'autre part, arriver à contrôler votre hachure. C'est-à-dire arriver à faire une hachure qui reste dans sa case, qui n'en dépasse pas trop, et qui n'est pas non plus trop à l'intérieur. Ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième sphère ici, pour vous montrer comment on peut arriver à mélanger un petit peu une hachure avec des points, pour créer une forme qui soit un peu plus organique et qui ait un petit peu plus de vie. Je redessine une deuxième, par là. Je vais recommencer de la même manière. Avec des grandes hachures, assez écartées pour commencer. Pour accompagner un petit peu ces zones que je veux garder très très claires, ce que je vais faire, c'est faire des hachures plus petites, comme des tout petits traits comme ça, qui vont me permettre d'avoir une démarcation plus progressive entre la lumière et l'ombre. Et je vais continuer d'empiler mes hachures de manière ce coup-ci un petit peu plus libre. Pour créer petit à petit ma forme. Alors il y a également une question qui revient très souvent, c'est est-ce que le sens de ma hachure, il est important, est-ce que je dois suivre l'arrondi de la sphère pour créer son relief? À ça, je vous répondrai non, ce n'est pas utile. Toutefois, moi c'est vrai que je trouve ça agréable de suivre le relief, et donc n'hésitez pas à le faire si vous avez la sensation que ça vous permet de lui donner encore plus de volume. Par contre, j'insiste juste sur une chose, c'est pas le sens de la hachure qui va donner le relief, c'est le contraste. Donc vous pouvez appliquer les hachures de la manière que vous souhaitez, il faut par contre créer un contraste suffisant puisque c'est ce contraste qui va créer le relief sur notre forme. Celle-ci, je vais me la pousser très très noire pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec les hachures. Et voilà, une deuxième sphère, je pense qu'on voit bien son relief. Alors, pour récapituler, avant qu'on passe à un deuxième petit exercice, vous avez vu, ma lumière
elle vient d'un côté. La surface qui est directement vers la lumière, elle est très claire. Ensuite, on a toute la partie qui n'est pas dans la lumière, qui du coup est dans l'ombre et qui est plus sombre. Et dans la partie qui devrait logiquement être le plus dans l'ombre, on a comme un retour de lumière à cause de la surface sur laquelle est posé l'objet, et c'est ça qui va le faire tourner et qui va lui donner son volume. Ce que je vous propose maintenant, une fois qu'on a vu ça, c'est de s'amuser à faire un deuxième exercice. Une fois que vous serez vraiment familiarisé avec les sphères et que vous arriverez complètement à les faire tourner, je vous propose de faire ce petit jeu-là, que je trouve vraiment amusant, enfin, en tout cas moi j'adore faire ça. C'est tracer une forme complètement au hasard sur votre papier, qui ressemble un petit peu à une pomme de terre. Comme ça. Et cette forme, notre but, ça va être de lui donner du relief.